Bonjour la famille, comment allez-vous? Vous allez bien? Alors moi je vais super hyper bien, donc bienvenue sur la chaîne de Rose NG TV. Alors sur ce, je suis tombée sur la vidéo qui parle de toujours de Apouchou. Apouchou, tu veux qu'on parle de toi? Voilà, les gens sont en train de parler de toi en négativité. D'accord? Apouchou, tu as permis aujourd'hui que les gens, les jeunes ou voilà, les inconnus se permettent de juger ta mère ou de manquer de respect à ta mère. Hein? Donc sur ce, je trouve ça vraiment déplorable. Et en plus, là, aujourd'hui, tu as mis plein de gens dans ces situations-là à cause de toi. Parce que tu voulais coûte que coûte te faire le buzz sur les réseaux sociaux. Le buzz, je sais pas. Le buzz, tu pourrais le faire d'une autre manière. Tu n'es pas obligé de vouloir faire ce genre. Tu sais que ça, c'est un gros problème. Et puis, ce genre de photos ou des vidéos que tu as eu à faire, c'est pas que uniquement voilà, les blogueurs qui vont parler de toi. Tu sais très bien que le gouvernement va se mêler, PLCC vont se mêler, police voilà, judiciaire, etc., etc. Tu le sais très bien. Maintenant, tu vas assumer. Au lieu que tu vas assumer toute seule, tu as ramené plein de gens avec toi. Et ça, c'est vraiment déplorable et triste. Donc, la famille, sur ce, je vais vous laisser regarder la vidéo, d'accord? Et puis, on se dit à tout de suite. De maudits comme ça. J'ai été humble. Je t'explique que ce que tu es en train de faire, c'est un danger pour moi. C'est un danger pour moi. Ils vont penser qu'ils sont en train de faire quelque chose de mauvais. Bâtard là. Excusez-moi, hein. Dieu va faire bloquer tous mes ennemis ici en même temps. Alors on continue. Dieu va faire bloquer tous mes ennemis ici en même temps. Comme ça, ils seraient en paix. Allons. Venez. Venez mettre Jevin, on va avancer vite. Des bâtards comme ça. Si on voulait te bloquer, il n'allait pas dire ce qui ça me coûte. J'allais te bloquer directement. J'ai dit ne le fais pas. Les gens vont penser qu'ils vendent le truc. Ils ne vendent pas le truc. Faut pas me mettre en problème. Où ils devront justifier l'origine des fonds exhibés et répondre aux questions des magistrats. Il faut savoir que c'est après une enquête minutieuse qu'ils ont été arrêtés et placés en garde à vue pour s'expliquer sur les sources de ces sommes. Voilà. Alors, est-ce que tu penses que Mimi, tu penses qu'ils vont s'en sortir? J'ai confiance en la justice de notre pays. Et le reste, je confie ça à Dieu. Voilà. Et Dieu, qui peut sonder les cœurs, qui peut apaiser le cœur des juges. Ce sont des êtres humains comme nous. Et j'espère que les choses vont entrer dans l'ordre. Alors, depuis hier, Apouchou reçoit du soutien de la part des acteurs du showbiz. Est-ce que tu penses que cela peut influencer le verdict des autorités? Pas influencer, c'est trop dit. Tu sais, les juges sont des dieux sur la terre. C'est eux qui jugent. Donc, ça coûte rien de toujours demander pardon. Le pardon, c'est ce qu'il faut toujours faire dans ce genre de situation. Il faut demander pardon, il faut reconnaître qu'on a mal agi. Puisque un artiste, c'est l'image. Tu as une vitrine, c'est toi tu as la vitrine de ton pays. Il y a des comportements à ne pas avoir. Et quand ça arrive, on te sert d'exemple. La punition, c'est pour que ça serve d'exemple aux autres. Mais je sais que la justice fera ce qu'il doit faire. Okay. Moi, je pense que Ok. Alors, donc vous avez entendu. Ici, Secours Police a donné cette information à NCI. Donc, c'est Showbuzz qu'on vient d'écouter. Qu'ils allaient être auditionnés. Donc, ils allaient les demander de justifier la provenance de cet argent. Alors, ce soir, on nous dit que Apouchou et son groupe ont été déférés. Est-ce que ça veut dire qu'ils n'ont pas pu justifier? Est-ce que ça veut dire qu'ils ont été auditionnés et qu'ils n'ont pas pu justifier? Pour ceux qui veulent monter, envoyez les demandes. Ce rassemblement pro-palestinien et contre la tenue de ce match. C'est Tamar. Ouais, bonsoir. Vous allez bien? Bon, je vais très bien chez vous. Ouais, ça va.
Ok, Dieu merci. Ok, Dieu merci. On vous écoute, monsieur. Merci. On s'est posé des questions tout simplement parce qu'il y a des manifestants. Mais on vous écoute. Vous n'êtes pas monté ici pour faire mise, mon frère. Bon, en tout cas, pour l'affaire, Extrêmement rapidement stoppé. Alors vous avez quand même des manifestants qui ont scandé des slogans. Bonsoir Gâté. Monsieur Batalza, on vous écoute. Ouais, j'espère que tu vas bien. Allô, bonsoir. Hein. Je vous les rappelle pour les manifestants, ils étaient contre. Monsieur Batalza, on vous écoute. Oui, oui, je suis là. J'espère que tu vas bien. Ouais, Et c'est d'accepter mon invitation. Je voulais juste enchérir sur le cas de Aputu National, au fait. Comme moi, un peu, je suis en Europe de 1, je connais un peu ce système-là, en fait. Peut-être Aputu, ils l'ont arrêté via jeton là. Peut-être en fouillant ses contacts ou en fouillant son téléphone. Peut-être ils sont tombés sur autre chose. Peut-être ça peut être ça, voilà pourquoi ils l'ont déféré directement. Tu vois? Donc, Mais ça, si veut c'est- dire, ça veut dire que si on les a déférés ce soir, ça veut dire qu'ils n'ont pas pu justifier cet argent. Justifier l'argent là de 1, peut-être pour ça même, il peut payer des cautions, on peut les libérer. Tu vois, pour l'argent ça là, il peut payer des cautions ou on peut les libérer. Peut-être ils ont trouvé autre chose ou ils font d'autres mouvements en fait. Et t'as compris. Ben, c'est Gbangwan qui envoie Gbangwan. Ouais, Est-ce c'est que t'as compris, en fait? Gbangwa qui envoie Gbangwa, ouais. Voilà, en fuyant ce qu'ils font, voilà, peut-être les autorités sont tombées sur un mouvement sale. Voilà pourquoi ils ont déféré eux en même temps automatiquement. Sinon, c'était que jetons là, ils allaient jouer, ils allaient... C'est l'argent, si c'était le discours de Léa, mon frère, on connaît les autorités, comment ils sont. Si c'est Léa là, ils allaient mourir, ça allait tuer. Mais peut-être comme peut-être ils sont impliqués dans d'autres mouvements, voilà pourquoi on les a déférés automatiquement. Donc, Ok, on merci. on attend maintenant les informations ou des gens qui sont dans l'affaire là même. Ben, moi, je cherche des infos. En tout cas, pour l'instant là, je pense qu'il n'y a que ça d'abord comme info. Il n'y a pas Merci. grand-chose, champion. Je On t'en donne, prie. on donne la parole à Tunkara. Ok. Oh, merde alors. C'est pas vrai. Tunkara, envoie ta demande. Le Et live est voilà, pas à côté. voilà, je tiens, bonsoir. Ouais, bonsoir Tunkara. Voilà, donc je me présente. Moi, je suis juriste de profession et je tiens à apporter quelques éclaircissements juridiques pour permettre au moins aux abonnés de comprendre réellement le contenu et le sens du communiqué du parquet. Exactement. Voilà. Sur son micro, le logo de BFM. Je ne sais pas si vous avez vu, moi, c'était intéressant tout à l'heure, quand les proches d'une manifestation d'extrême gauche. Aujourd'hui, BFM TV est aussi obligé de se dissimuler. Ça en dit long sur les. Ça arrive lors de différents rassemblements, ça n'est pas spécifiquement aujourd'hui. Oui. Quand je reçois des appels, et désolé, il y a des gens qui m'appellent qui ne comprennent pas que je suis en direct là. Désolé du dérangement. Voilà, donc je disais, je vais apporter des précisions par rapport au deuxième paragraphe du communiqué. Le deuxième paragraphe. Ah, mon frère. On t'écoute. Ouais, ça va. On est tout monsieur. On doit passer à deux.
Bon, ça vous les jouer sur type, non? Quel blanc, on vous écoute. Oui, allô? Oui, on vous écoute. Oui, bonsoir. Bonsoir. Ouais. Ben, en fait, aussi, c'est juste aussi pour envoyer mon point de vue aussi sur la situation, parce que, oui, en ce moment où il y a un mandat de dépôt, parce que c'est un mandat de dépôt en ce moment, ben, puisqu'il y a des personnes encore qui sont en train d'être citées dans l'histoire, bah, à mon humble envie, je pense que c'est une histoire qui va, en fait, ça va prendre beaucoup de temps parce que je crois qu'il y a encore des têtes qui vont tomber. Parce que là, je vois un certain cadet qui vient d'être mêlé dans l'histoire. Je vois un certain, je crois, de fou, quoi, là, qui vient d'être mêlé. 3 autres personnes qui viennent de s'ajouter. Bon, le chauffeur, lui, pardon, le vendeur de la voiture, lui, on le savait déjà. Puis il y a 2 autres personnes qui viennent de s'ajouter. C'est dit même que ils ont trouvé peut-être quelque chose dans leur ordinateur, mais qui porte à croire que, franchement, parce que cet argent-là, je pense pas qu'il puisse avoir, justification. Voilà. Je pense pas, parce que la somme est vraiment colossale. C'est énorme. C'est énorme, c'est pas normal même que, parce que là, en fait, Aputu, je sais pas si, en fait, j'ai pas compris sa réflexion. Les autres le font, ils cachent leur visage. Mais toi, tu le fais à visage découvert. Bah, tu veux prouver quoi à qui? Ben, je sais pas. Tu es déjà, en fait, de zéro, tu es monté jusqu'au peut-être à 50. Tu es au moins à 50%. Mieux même que beaucoup de personnes. Ben, déjà, reste dans ta bulle. Tu n'as pas besoin de venir flasher l'argent sur le méta. Et puis bon, voilà. C'est pas, en fait, j'ai pas compris en fait je comprends pas jusque là. Bon. Vous allez fou le chercher, non, c'est voilà, ça. Moi je le prends point d'arrivée. C'est un mec peut-être qui s'y attendait pas. Il adore trop le vouseux là. Bon, le vouseux là, bon ben ça te conduit où tu peux pas être. Voilà, parce que là, la justice, actuellement, nous sommes sur la liste grise. La Côte d'Ivoire est sur la liste grise. Et le gouvernement est en train de voir, ici, en ce moment, en France, si un nouveau arrivé, par exemple, un Ivoirien arrive, il peut pas ouvrir un compte nickel. C'est pas possible avec son passeport. C'est impossible. Tu comprends un peu? Bon, or, on le faisait dans le temps. Il y a 2 ans de cela, je crois un an de cela qu'ils ont arrêté, en fait, d'ouvrir les passeports. Seul le passeport ivoirien. Parce qu'ils se disent non qu'il y a trop de truands chez nous. Il y a trop d'escrocs, trop de bouteurs. Bon, voilà. Et puis, voilà, vous voulez rajouter encore la chose là-dessus. Ben, en fait, les autorités vont pas cesser parce qu'en ce moment, le pays est très sensible. Il faut vraiment sécuriser tous les petits couloirs. Voilà. Donc, moi, je pense que la justice en fait son travail. Et puis, c'est un bon boulot qu'ils sont en train de faire parce qu'il faut le faire. Il faut vraiment voir. Voilà. Il faut vraiment fouiller dans tous les sens. En fait, parce que 250 millions de francs CFA. Mais attends, vous allez faire quoi avec? Bah, voilà. Donc, il y a les têtes qui vont encore tomber. Je pense qu'il y a. Ils sont en malade de peau. Voilà. Merci. Ils seront rappelés encore peut-être très prochainement. Voilà. Merci. Merci. Beaucoup de CRS qui sont installés ici, vous voyez aussi ces fourgonnettes derrière de police nationale avec des CRS aussi à l'intérieur. Et bien qui... Ok, merci de me redonner la parole. Voilà, comme je disais, je tenais à préciser et à éclairer un peu l'auditoire par rapport au communiqué du parquet. Selon le communiqué du parquet, il a été ouvert une information judiciaire. C'est quoi une information judiciaire? C'est que dès le moment où il a été déféré au parquet par la police, vous m'écoutez, vous me suivez? Le parquet a estimé qu'il y a une infraction à la loi pénale. Donc, le parquet a saisi un juge d'instruction. Le juge d'instruction, c'est le laborantin. C'est un peu l'investigateur de la justice. Quand on parle d'information judiciaire, ça veut dire que le procureur
a reçu le dossier. Maintenant, vu qu'il n'a pas assez d'éléments, il n'a pas assez d'indices, donc il saisit un juge d'instruction, c'est-à-dire un juge enquêteur. Est-ce que vous comprenez? Donc, il a ouvert cette information en saisissant un juge d'instruction. C'est ce juge d'instruction-là qui a décerné mandat de dépôt. Le mandat de dépôt, c'est le titre de détention, c'est-à-dire c'est une détention provisoire. En attendant, il n'est pas dit qu'ils sont coupables, non. Ils ne seront déclarés coupables que si le juge d'instruction estime qu'il y a une infraction, c'est-à-dire il décide sur la base de toutes les enquêtes effectuées, il décide de les renvoyer devant la juridiction de jugement. Vous comprenez? Pour le moment, lui, c'est un enquêteur. Il doit mener ses enquêtes. Maintenant, le titre de détention qu'il a délivré, qui est le mandat de dépôt, qui leur a conduit à la MACA, ça, c'est pour le moment le temps pour lui de rechercher, c'est-à-dire la vérité. Pour ne pas que comment on appelle, les mises en cause, les inculpés, c'est-à-dire Apouchou, Léonel PCS, pour ne pas qu'ils se consultent entre eux ou qu'ils brisent certaines preuves. Donc, c'est la raison de leur détention, en fait. Ça ne veut pas dire qu'ils sont coupables. Maintenant, ça peut, le fait qu'on les a déférés comme ça, là, ça peut prendre combien de jours comme ça pour qu'on puisse les appeler devant un juge? Merci. Maintenant, quand le juge d'instruction envoie quelqu'un en prison sur la base d'une ordonnance de détention provisoire, la loi lui accorde un délai de 6 mois. C'est-à-dire, il a un délai en matière, si c'est en matière correctionnelle, par exemple, les infractions pour lesquelles ils sont poursuivis, ce sont des infractions correctionnelles, ce sont des délits, ce ne sont pas des crimes. Donc, du point de vue du fait que ce sont des délits, le juge d'instruction a 4 mois pour finir le dossier. C'est-à-dire, en 4 mois, il doit prendre une décision. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il va attendre 4 mois pour les auditionner. Parce que le juge d'instruction doit les entendre. Il les a entendus sur ce qu'on appelle le procès verbal de première comparution. C'est-à-dire leur première comparution. Maintenant, il doit les entendre au fond. Ça sera un procès verbal, c'est-à-dire d'audition, mais au fond. Je ne sais pas si vous comprenez. Maintenant, la loi lui accorde le délai de 4 mois. Maintenant, dans ces 4 mois, il peut les entendre dès la semaine prochaine, il peut les entendre dans 2 semaines, il peut les entendre dans 3 semaines, mais il ne doit pas dépasser les 4 mois. Je ne sais pas si vous comprenez. Il peut aussi les entendre dans 3 mois. Il peut les entendre dans 3 mois, ce n'est pas interdit. La loi, elle est bizarre, mais c'est la loi, en fait. Donc, c'est possible. C'est possible, bien sûr. C'est possible que là où ils sont partis comme ça, là, ils peuvent rester là-bas 2 mois avant qu'on les appelle. Tout à fait. C'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible. Voyez, vous savez, quand un procureur place quelqu'un sous mandat de dépôt, quand le procureur vous amène à la MACA, en fait, la loi lui met beaucoup plus de pression que si c'est un juge. Je ne sais pas si vous comprenez. Ouais. Si le procureur qui les avait amenés à la maison d'arrêt, c'est-à-dire à la MACA, la maison correctionnelle, lui, la loi lui impartit un minimum, un tout petit délai. Mais du fait qu'il a ouvert une information judiciaire, le juge d'instruction va vraiment prendre son temps. C'est-à-dire, il va fouiller tout le contour et le pourtour, c'est-à-dire pour avoir la quintessence de la vérité. Pour ne pas inculper un innocent ou pour ne pas, en fait, renvoyer un innocent devant la juridiction de jugement. Parce que la décision finale sera quoi? Si le juge d'instruction estime que l'argent est justifié par Léonel PCS, si Léonel PCS apporte tous les justificatifs qui prouvent réellement que cet argent-là vient d'une provenance, c'est-à-dire licite. Lucide, voilà. En ce moment, voilà, s'il vérifie que cet argent-là provient d'une provenance licite, il va prendre ce qu'on appelle une ordonnance de non-lieu. Il va prendre une ordonnance de non-lieu. Et cette ordonnance de non-lieu va les disculper tous. En ce moment, ils pourront rentrer à la maison avec leur décision. Cette décision, elle est exécutoire. Maintenant, j'ai une question. D'accord. Aujourd'hui, là, Tania. Tania, on dit quoi, tu vas bien? Il y a tellement longtemps. Oh, love, 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 love. Beaucoup de cœurs sur toi là-bas. Aujourd'hui, là, comme ça, là, ils ont été attendus soit devant le procureur, soit devant le juge, pour qu'on puisse les déférer.
Merci. Vous savez, la police les a référés devant le parquet. Le parquet, c'est devant le procureur. Maintenant, la police, quand la police défère avec son rapport définitif. Donc, le procureur les a auditionnés. Vous comprenez? Quand le procureur les a auditionnés, n'ayant pas assez d'éléments, il n'a pas assez d'éléments, mais il est dans le doute. Du fait qu'il est dans le doute de la provenance de cet argent, raison pour laquelle il a ouvert une information en saisissant un juge d'instruction. Comme je vous ai expliqué au début, le juge d'instruction, là, lui, c'est un enquêteur. C'est un juge enquêteur. Vous comprenez? Donc, c'est ce juge enquêteur-là, qui va les interroger après. Après aujourd'hui, il va les interroger un à un. Maintenant c'est après ça, après leurs différentes interrogations, qu'il va décider est-ce que réellement, sur la base de tous les éléments qu'il a, est-ce qu'il y a des indices concordants contre eux sur la base de la violation de la réglementation en vigueur. Parce que je tiens à vous rappeler que dans le dernier paragraphe, il y a une loi en Côte d'Ivoire, il y a une loi qui réglemente même le domaine des jeux sportifs. Il y a une loi. Oui, c'est cette loi-là qui dit que le jeu... Et il y a une loi également sur le blanchiment de capitaux. Donc ça fait que si on voit assez d'argent avec vous et on ne sait pas où est-ce que cet argent-là provient, le procureur a réellement et les autorités ont réellement toute la légitimité de vous interpeller. Il ne faut pas interdire en fait. Dès le moment où, parce que cette loi-là, c'est une vocation générale. Mais cette loi même dit déjà dans le communiqué que vous voyez, cette loi même dit déjà que le jeu de Lionel PCS est illégal. Non, pour le moment, en fait, pour le moment, ils n'ont pas dit que son jeu est illégal. Ce n'est pas à l'affirmatif en fait. Ce n'est pas affirmatif. Ce n'est pas affirmé. Si vous lisez bien, vous allez comprendre que ce n'est pas affirmé en fait. Vous savez, il y a un peu de jargon juridique. C'est ce qui fait que beaucoup de gens ne peuvent pas trop comprendre le sens du communiqué. À part peut-être un étudiant qui a fait droit ou un professionnel de droit, il pourra bien comprendre le sens du communiqué en fait. Ok. Vous voyez? Tunkara, reste en haut s'il te plaît. Il n'y a pas de souci, frérot. Reste en haut, ferme ton micro. On va donner la parole à Ozil. Ozil. Pas de souci. Oui, c'est bien ça. Bonsoir. On l'écoute. Bonsoir. Monsieur Tunkara. S'il vous plaît, on va tapoter le live, s'il vous plaît. Monsieur Tunkara a déjà un peu tout dit. Moi, je suis étudiante en master en droit. Et en fait, je suis actuellement en France. Et ce que je voulais dire, c'est que je pense que ce qui est arrivé à Pouchou, étant nous les citoyens ivoiriens en France, c'est que c'est très très bien. Parce que déjà, le fait que les Ivoiriens soient un peu vus comme des brouteurs, comme des gens qui font des choses... pour l'image du pays, c'est bien, mais pour tout, c'est pas bien. Là où il se trouve, là, tu peux pas dire c'est bien. Non, en fait, d'une part, c'est un peu méchant ce que je vais dire, mais en fait, c'est bien. Parce que je pense qu'il est conscient, quelqu'un qui est père de famille, quelqu'un qui a beaucoup d'abonnés, comme l'audio tout à l'heure que vous avez fait écouter, je sais pas c'était qui parlait, avec autant d'abonnés, c'est quand même assez grave. Et on voit des gens qui depuis un certain temps, qui partagent sur les réseaux sociaux, sur Snapchat, oui, allez vous abonner à tel groupe qui font des jeux Betclic, etc. Je pense que ça sert d'image, vous comprenez? Et surtout nous qui sommes venus ici pour étudier, quand on dit qu'on est ivoirien, c'est vrai qu'il y a le côté footballistique, la CAN, etc. Mais aussi le mauvais côté. J'ai déjà plein de gens qui m'ont dit mais c'est pas vous qui êtes vus comme des brouteurs, c'est pas vous qui faites des choses pas bien. Vous comprenez? Et là, le fait que cette vidéo est tournée partout, même nous qui sommes en France, on a vu cette vidéo partout sur les réseaux sociaux, je pense que il fallait que ça arrive en fait. Il fallait que ça arrive. Quelqu'un qui est adulte, qui fait ça, en fait, c'est nous la jeunesse, on prend. Vous comprenez? C'est nous la jeunesse, on prend. Ils sont toujours là à se prôner qu'ils ont le bras long, ils connaissent beaucoup de gens, ils connaissent des ministres, ils connaissent plein de gens. Au final, il fallait qu'il y ait ça, en fait.
Vous comprenez? Donc, je vais pas revenir sur le côté droit parce que je pense que le monsieur a tout dit. Mais vraiment, juste pour dire que, je vais pas dire que c'est bien fait parce que ça se fait pas. Mais juridiquement, je pense que la Côte d'Ivoire doit continuer à serrer les vis et vraiment prendre exemple sur la France parce que là, ça aurait été en France, ça aurait pas été possible. Voilà, ça aurait pas été possible. S'il aurait fait la même chose en France, je pense que sa vidéo, elle aurait même pas duré 2 minutes, en fait. Et là, si cette vidéo, elle serait passée anodin comme ça devant tout le monde, on aurait pris, beaucoup de gens auraient fait. En fait, il aurait égayé, comment on appelle ça, la curiosité de beaucoup de gens. Donc, beaucoup de jeunes se seraient abonnés à lui pour savoir comment il gagne cet argent et au final, il y a beaucoup de personnes qui auraient été derrière lui. C'est déjà ça l'intérêt, pour avoir plus d'abonnés, pour avoir plus d'influence. Voilà, exactement, c'est ça en fait. Et c'était ce qu'il voulait faire. Et au final, là, il se dédouane, il dit que l'argent, c'est pas à lui. Donc au final, ça rentre dans une grande chaîne. Au final, celui à qui ça appartient l'argent, il va dire que c'est une autre personne. Ça va monter. Et au final, bah, les petits jeunes, eux, ils vont voir que Apouchou. Ils vont voir que oui, l'argent qu'il fait, c'est Betclic, donc tout le monde va vouloir faire. Déjà, les écoles sont vides, il n'y a plus personne qui va aller étudier. On voit de plus en plus de jeunes sur les réseaux sociaux qui sont là à faire des TikTok, etc. Bon, moi, j'en fais, mais voilà, j'ai les études à côté. Mais la jeunesse ivoirienne, elle a plus conscience de la réalité, du fait qu'il faut travailler, faut aller de l'avant, vous comprenez? Là, c'est les étrangers qui viennent en Côte d'Ivoire, qui cherchent à travailler, qui cherchent à faire les beaux métiers. Et nous, on pense à faire des chirurgies, des BBL, des trucs qui servent à rien, en fait, sur le matu vu. Mais à la finalité, il n'y a rien qui est fait. Et je pense que d'ici 15 ans, si la jeunesse ivoirienne ne se réveille pas, la Côte d'Ivoire ne nous appartiendra plus. Il y aura de plus en plus des étrangers qui, eux, auront pris conscience que la Côte d'Ivoire est une terre qui mérite d'être agrandie et qui mérite d'être bien bâtie. Vous comprenez? Donc, je pense que là, c'est très bien ce qui se passe. Et j'espère que les 6 mois, ils pourront des très bonnes enquêtes. Et ils pourront réellement comprendre qu'est-ce qui cloche et qui paieront leur peine. Et quand ils sortiront de là, ils pourront changer. Merci aussi. Voilà. Merci beaucoup et bon courage à vous en tout cas. Vous avez vu ce qu'elle a dit tout à l'heure? Si ça sortait de ma bouche, Dieu seul sait. Si ça sortait de ma bouche, que la jeunesse ivoirienne est perdue, ils vont me soulever, ils vont me déposer, ils vont me ressoulever, ou ils vont me mettre, c'est Dieu seul qui sait. Mais merci, Ozzy, merci d'avoir fait ce développement-là et rajouter ça dessus. Parce que très souvent, il faut le dire, c'est très très important. Avant de donner la parole à Tania. Merci, au revoir. Merci. Avant de donner la parole à Tania, un juge, un homme de droit sur Facebook, qui a fait un développement que moi j'ai eu peur. Il m'a eu peur. Et il m'a fait peur. Il dit, vous voyez les jeux hasard là, les jeux de paris en sport là. Ça dit, si toi, tu incites les gens à jouer, c'est un délit. Ça dit, je m'explique. Tu prends ton argent, tu t'en joué, c'est ton problème. Mais tu incites la jeunesse à prendre leur argent, à aller jouer, c'est un délit. Et ce délit-là peut attraper nos frères à Pouchou. Parce que l'amitié de Apouchou et Lionel PCS, c'est que Apouchou amène sa communauté à aller jouer ce jeu-là. On va s'arrêter là d'abord. On va donner la parole à Tania. Comment tu vas, Chouchou? Il y a longtemps. Hein. Pourquoi je te vois plus? Tania. Depuis qu'il y a 1 million d'abonnés, c'est-à-dire qu'on peut faire ça. Non, il a dit, mais là, vous allez vous fâcher contre ces gâtés. Vous voyez ces gâtés les matins dans mes lives, non? Depuis les 1 million d'abonnés, on ne le voit plus. On peut faire ça, ces gâtés. Laisse-moi t'expliquer. Non, t'as rien à dire. Depuis que tu as eu 1 million d'abonnés, tu as dit que non, t'as dit, c'est pas mon niveau. J'ai posé les gens du million. Non, mais on t'a dit, au fait, je ne devrais pas avoir 1 million d'abonnés.
Si j'avais eu 1 million d'abonnés là, je n'allais pas avoir des problèmes. C'est-à-dire, si j'avais pas 1 million d'abonnés, je n'allais pas avoir trop de problèmes. Depuis TikTok a affiché 1 million d'abonnés là, Tania, je ne peux pas faire des lives sur l'autre compte là-bas. Pourquoi? Bon, dès que j'allume, on signale. Ah non, tu as raison. Faut laisser. Dès que j'allume, on signale. Tu as raison, fais mieux, tu as fait tes vidéos seulement. Tu as Bien trop sûr. raison. J'ai dit, oh. Et là, je me suis dit, j'abandonne ça, je viens ici. Ah, c'est mieux. J'ai dit, oh, ton frère là, c'est dans quoi il s'est mis comme ça? J'ai cherché, non? Mais est-ce que toi-même c'est gâté même là, quand tu donnes les actualités là même là, est-ce que tu emmènes à ce que, est-ce que quand on dit à la jeunesse de chez nous d'être instruit, de s'intéresser à la politique, de s'intéresser à certaines choses, est-ce qu'ils le font? C'est dans ce on est là. Si Apoutu savait certaines choses, il n'avait pas fait ce qu'il a fait là. Non, mais pour eux, s'intéresser à la politique, c'est fait par l'arbre. Pourtant, s'il s'intéressait à la politique, il allait connaître cette loi-là. Je vais te dire, le communiqué parle de quoi? Ils ont été déférés pourquoi? En premier, ils ont mis quoi? Blanchiment de capitaux. Parce qu'ils n'ont pas pu justifier d'où vient l'argent. Mais c'est gâté. Toi et moi, on fait politique. Toi et moi, on informe les gens sur la politique. C'est qu'en septembre passé, la Côte d'Ivoire a gelé les comptes de 29 personnes. Oui. Pour une histoire de blanchiment et de financement des terroristes. Ouais. Je me rappelle, il y avait les Burkinabés, les Maliens, des Ivoiriens. Ils ont gelé les comptes. Si Apoutu savait, il n'avait pas fait cette faute-là. Oui. Les gens sont dans l'émotion. Quand vous dit... Non, je viens. Ça dit, si Apoutu suivait Tania, il n'allait pas faire ça. Dis aux gens de s'intéresser. On ne vous dit pas de faire la politique, on vous demande de s'intéresser. C'est vrai ce qu'elle est en train de dire. Si Apoutu la suivait il y a longtemps. C'est dans ça on est là. Et tu sais, moi-même aujourd'hui, là, moi je suis en train d'accuser l'État parce que l'État devait informer. Il y a des informations graves que l'État devait mettre sur les chaînes télé au lieu de mettre certaines bêtises comme émission. Mais le financement des gens, des 29 personnes là, c'est petit. Apoutu est dans de beaux draps. Parce que si tu ne sais pas, c'est gâté. Notre pays même est dans de beaux draps. Ils vont... Cette histoire d'Apoutu sera l'exemple qu'ils vont montrer aux gens. C'est gâté. Depuis le mois passé, depuis octobre, la Côte d'Ivoire est inscrite sur une liste grise pour blanchiment et blanchiment d'argent et financement des terroristes. J'ai appris ça hier. Donc, tout le monde entier a les yeux braqués sur la Côte d'Ivoire. Quand on dit que ton pays est dans blanchiment d'argent, quel investisseur va venir ici? Parce qu'ils vont se dire que tout l'argent qui sort de ce pays-là est l'argent pourri. Il paraît même les transactions peuvent être interdites. Exactement. C'est dans ça on est. Donc le gouvernement essaie de nous enlever dans ce beau drap. Toi, tu viens monter une force sans monter de justifier, tu conjugues. Tu veux qu'il te fasse quoi? Le premier chef d'accusation qu'ils ont dit, ils ont mis quoi? Blanchissement de capitaux, c'est gâté. C'est grave. Nous, quand on le disait aux gens, les gens disaient que non. Quand moi, j'ai parlé de ça dans mon live, les gens disent, oh, tu mens. C'est-à-dire, les gens n'aiment pas faire des recherches. Quand tu dis aux gens de faire des recherches, ils refusent de faire des recherches, ils te disent que tu inventes. Oh, pourtant, tout est à leur portée. Il y a quel téléphone où il n'y a pas Google dedans? Il y a Google dans tous les téléphones. Mais au lieu d'aller faire les recherches, quand quelqu'un dit, quand tu veux contredire une personne, quand une personne fait, tout est sur Google, tu vas regarder. Quand tu mets Gafi sur Google, ça sort. Gafi Côte d'Ivoire, ça sort. En Gaïa, ça sort. Et ce n'est pas nous seulement, il y a d'autres pays, il y a Angola, tout et tout. Mais nous, on ne peut pas être dans de beaux draps comme cela. Le gouvernement actuellement attrape sa tête à cette histoire. Mais c'est gâté, tu te rappelles, il y a quelques années, on nous avait, même jusqu'à présent, on nous traite de quoi? La plaque tournante de quoi? Tu ne sais pas? Je sais. De Nido là. La poudre là. Non, Mougou. Ça, c'était deux. Tout dernièrement, mais ils ont attrapé au Sénégal, ils ont attrapé un stock. On dit que c'est encore quand les Sénégalais voulaient nous barder sur nous tous, que nous, nos Honorés en fond Côte d'Ivoire, il ne faut pas envoyer chez eux. Hey,
Donc, c'est-à-dire qu'on n'informe pas, il n'y a pas d'information. On refuse de s'informer, c'est ça qu'elle a là. Non, moi je dirais plutôt que c'est pas qu'on n'informe pas, parce que aujourd'hui on a plusieurs chaînes télé en Côte d'Ivoire qui font des débats sur à peu près toutes les actualités. Mais la population elle-même est plutôt braquée sur tout ce qui est buzz, comment on appelle, tu vois, buzz, c'est qui font les moulokoukou là. Exactement. Si les voilà, c'est qui font les moulokoukou, et puis si l'autre chaîne où il y a, comment on appelle, les patco là, est plus polémique. Voilà. Donc, tu vois, la population, c'est béret, merci. La population est plus basée sur ces genres d'actualité. Quand je me plains pour dire qu'ils sont d'abrutir notre jeunesse, voici ça. Moi, je suis choqué que ces informations que moi je donne depuis avant-hier que les autres sont venus me parler, je leur ai dit que Apoutou, s'il ne justifie pas, le millionnaire PCS, s'il ne justifie pas ça, il va se créer des problèmes. Les gens ont dit pourquoi? Quand je voulais même parler, je dis vous n'êtes pas au courant du GAFI. Il y a certaines personnes, ceux qui me suivent, ils disent ils sont au courant, mais il y a certaines personnes qui ont dit oh tu mens. Mais déjà parlons des jeux illicites là. Mais tout dernièrement, la Côte d'Ivoire a dit qu'ils interdisaient ce genre de jeu là. Exactement. Je suis étonné que les gens ne sont pas au courant. On a fait béret de ça ici. Oui. Moi, ils m'ont approché, que ce soit OneBet, que ce soit Win. J'ai dit, mais je ne peux pas abrutir la jeunesse. Ils ont interdit ça ici, ils ont interdit même en France. Ça a commencé par la France. Je suis étonné que les gens sont en train de prendre la défense. Vous prenez défense de quoi? La Côte d'Ivoire interdit les jeux illicites là. Voici ça maintenant, WAISBET a fait sortir Gaïa Messa maintenant pour dire qu'ils ne reconnaissent pas qu'eux sont réglementaires. Ah, parce qu'on dit Lionel PCA a dit qu'il est partenaire WAISBET. Oui. Mais c'est que c'est gâté. C'est gâté, c'est ce que je te dis. Quand on demande aux gens de s'informer, ils discutent avec nous. L'État avait fait sortir un communiqué par le porte-parole du gouvernement pour dire que les jeux illicites étaient interdits en Côte d'Ivoire. Il n'y a même pas longtemps, il n'y a même pas 5 mois. Je suis étonné qu'on apprend ça aux gens. Non, je suis désolé. Quand l'État, quand il y a le truc du gouvernement, sortez, vous allez regarder les infos. Écoutez les infos, faites des recherches. Il a dit, je vous dis. WAISBET a fait communiquer. Aïe, tu n'as pas lu? Je n'ai pas vu. Attends. Je suis choqué que toi, tu n'as pas vu ça. Attends. Non, mais voilà, je n'ai pas vu parce qu'il paraît, bon, ceux qui étaient au tribunal là-bas, on dit Lionel PCS dit qu'il est partenaire à WAISBET. Ils ont fait Gaïa communiquer hier. Moi, je suis choqué que toi, tu n'as pas vu ça. Ils ont fait sortir Gaïa communiqué. Attends, est-ce que je fais la capture? Attends, je cherche, je t'envoie. C'est gâté. Mais c'est gâté, c'est ce que je te dis. Ils seront l'exemple que la Côte d'Ivoire, parce que actuellement, depuis l'histoire du GAFI là, tous les yeux sont brigués sur la Côte d'Ivoire. Les investisseurs, à cause de l'argent, à cause du financement des touristes, puisque pour le financement des touristes, tu sais de quoi on parle, non, pour le financement des touristes. Tu sais ce qui a envoyé ça? Ça a fait de quoi on s'est battu pour ça, tout dernièrement, on s'est battu pour ça pour les Libanais là. Parce qu'ils ont dit que les financements de l'Hezbollah là qui étaient en Côte d'Ivoire. Pourtant, les États-Unis ont dit que Hezbollah c'est terroriste. Israël dit que Hezbollah c'est terroriste. Donc, on dit que les blanchiments d'argent qu'ils font en Côte d'Ivoire pour envoyer Hezbollah. Donc, la Côte d'Ivoire aussi, pour financement des blanchiments d'argent et financement du terrorisme. Moi, j'étais choqué que les gens posent des questions. Quand on parle, les gens sont dans les émotions. On dit que oui, Tania. Oui. Attends, je montre le communiqué. Attendez. J'ai tenté de regarder le truc de quelqu'un tout à l'heure. La personne même avait mis ça. Moi, j'ai cru que vous saviez. J'ai cru que les gens savaient. J'ai pas vu communiquer de WAISBET. Sinon, il y a longtemps, il a fait sortir dessus. Attends. Je suis sur le truc de la personne. J'ai capturé pour te montrer. Donc, l'information que je viens de vous donner tout à l'heure concernant ceux qui étaient... Bon, je ne sais pas si c'est vrai. Sinon, ceux qui étaient au tribunal là-bas, la personne dit qu'ils ont déposé la question à Lionel PCS. Ils se sont désengagés de lui. Tu connais WAISBET? Il dit qu'il est partenaire avec WAISBET. Voici ça. Voici ça. Il a capturé. Voici ça. Tiens, attends, je mets. S'il vous plaît, on tapote le live. Voici ça.
Ah, c'est ça qui est là. Ils ont mis J'ai déjà vu le logo même. WhatsBet Côte d'Ivoire réaffirme son engagement inébranlable envers la transparence et la conformité légale en Côte d'Ivoire. Dans le cas de l'affaire impliquant des personnalités publiques, WhatsBet est exploité en Côte d'Ivoire par la société Ludis, souhaite rappeler à tous les principes à tous que les principes fondamentaux de transparence et de conformité qui régissent ces activités. WhatsBet Côte d'Ivoire a mis en place des protocoles de sécurité rigoureux adaptés aux transactions, ainsi conformément à nos politiques de transparence et de responsabilité. Les extraits, les retraits sur nos plateformes sont encadrés et limités à ceux définis par le régulateur. Les mesures sont conçues pour garantir un environnement sécurisé. WhatsBet Côte d'Ivoire ne tolère aucune forme de blanchiment d'argent. Il a dit que de blanchiment d'argent aux activités illégales et se conforme pleinement aux lois locaux sur la lutte contre le blanchiment d'argent et de financement terroriste. Il a dit que depuis je parle, les gens disent que t'as des émotions. Nous souhaitons rassurer notre communauté et nos utilisateurs sur le fait que nous agissons avec transparence et responsabilité. Nous nous engageons à continuer de travailler dans le respect des lois ivoiriennes et à maintenir les standards les plus élevés d'intégrité et de la sécurité dans toutes nos opérations. WhatsBet Côte d'Ivoire invite chacun à faire preuve de retenue et de responsabilité. Hey! Quand je disais que c'est pour une histoire de blanchiment d'argent, c'est parce que ils n'ont pas pu justifier cet argent-là. Tania, il vient, 1 minute, il vient. Tania. Alors, oui, monsieur Tonkara, oui. Voilà, ce que vous dites, c'est d'ailleurs à cause de cela, c'est ce qui a motivé le juge d'instruction de les placer en détention pour le moment. S'il vous plaît, il a compris quelque chose dans le communiqué, il ne faut pas y oublier. Ok. Dans le communiqué que Tania a lu tout à l'heure, retrait limité. Donc, si retrait est limité, comment Lionel PCS a fait? Retire les 200 millions. Pour retirer 200 millions. 150 millions, 178 millions. Je te montre quelque chose, c'est gâté. Tu sais que toi et moi, on aime parler preuves. Ils ont parlé, WhatsBet a parlé de quoi là-bas? Blanchiment d'argent et financement des terroristes. Regarde. Je mets. Tu as vu ça? C'est écrit. Agence Ecofin, la Côte d'Ivoire a le 25 octobre 2024 était inscrite. Était inscrite sur la liste grise du GAFI. Qui surveille la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement des terroristes. Je vois. Il est bien vu. Le gouvernement, on est dans de beaux draps et le gouvernement a tout fait pour nous enlever là-bas. Vous venez monter une grosse somme, on vous dit de justifier, vous ne pouvez pas justifier à flairer. C'est gâté. Moi-même là, on dit blanchiment d'argent, mais là, tu sais aussi que je t'ai dit qu'on dit qu'on est la plaque tournante du poupou non plus. Mais ça, c'est... Mais tu n'as pas vu, ça chauffait même sur le grand frère Père Assonom Ahmed Bakayoko ici. Tu te rappelles très bien. Avant que le grand frère Ahmed Bakayoko décède là, c'était chaud ici. Il y a eu ça. Donc, ce qu'on va faire, il y a eu toutes ces lois-là. Quand on dit à nos frères et sœurs de se renseigner avant d'agir, moi, tout ce que moi je demande depuis, moi je suis en train de dire aux gens, renseignez-vous. On ne monte pas tout. Parce qu'actuellement, la Côte d'Ivoire est dans de beaux draps. Et ils feront tout. Je dis bien, ils feront tout pour pouvoir se faire. Parce que les investisseurs, quand on aide ton pays pour blanchiment d'argent et pour financement de terroristes, les investisseurs ont peur de venir parce qu'ils se disent que tout l'argent qui se trouve dans ce pays-là vient de là. Moi, je demande,
C'est ce que je disais tout à l'heure. Que l'État enseigne nos jeunes, enseigne la jeunesse. Si la jeunesse apprend certains trucs, il y a certains trucs qui ne vont pas rentrer dedans. Wallahi billahi. Si Apoutu était au courant que la Côte d'Ivoire était sur liste grise, il n'allait pas montrer. Parce que c'est grave. C'est trop grave. L'ignorance. C'est Bon, ça. Vous savez, l'État, normalement, l'État a une certaine responsabilité de vulgarisation des lois. Il doit vulgariser les lois. Exactement, on doit montrer. Il y a des programmes de vulgarisation des lois pour permettre aux gens de comprendre voilà, ce qui se doit et ce qui ne se doit pas. Mais là, c'est chaud, hein. Là, c'est chaud. On va écouter Diana. Bonsoir. Bonsoir. Ouf, cette histoire-là, vraiment, ça me fait flipper. Moi, je dis et je répète que ça, c'est une leçon. Voilà, c'est une leçon de vie. C'est une leçon pour nous tous. Voilà. Moi, je pense qu'ils ont pris Apoutu comme un exemple. Comme la fille le disait tout à l'heure, j'emboîte ses pas. C'est un influenceur. Et la plupart des influenceurs, on les voit avec les ministres, les autorités de ce pays. Vous voyez? Donc, je pense que, puisque la Côte d'Ivoire est sur une liste grise, vous voyez? Donc, c'est chose à l'État a bien fait de taper sur la table pour dire aux jeunes, tiens, parce que où maintenant va la Côte d'Ivoire? Parce que je pense que ma chérie, j'aimerais vous poser une question. Vous et Ségaté, il y a quelque chose qui ne va pas. Normalement, l'argent, c'est pas pour Apoutu. C'est pas pour Apoutu l'argent là. C'est pour montrer le propriétaire. Bon, lui, lui, son délit, c'est quoi? Son délit, c'est le fait d'exposer. Il a exposé l'argent. Si vous vous rappelez bien, quand tu vas sur la c'est pas parce que c'est pas son argent à lui. C'est pas son argent à lui. Lionel PCS, ce n'est pas sa première fois d'exposer l'argent, les grosses sommes, mais il ne montre jamais son visage. Mais est-ce qu'on ne peut pas aussi inculper Apoutu pour complice? Bien sûr. Et ce sac-là, c'est pas la première fois qu'on voit ce sac-là. Avec de l'argent dedans. Donc moi je pense que c'est un truc que la police même suivait ça. C'est des enquêtes. C'est pas quelque chose de aujourd'hui ils ont vu en même temps puis ils vont aller le prendre. Non, c'est un truc. La police c'est une chose économique. C'est un truc que les gens suivaient ça. Il y a quelqu'un qui parle de partenariat. Est-ce qu'ils ne sont pas partenaires aussi? Bête là. Oui, est-ce qu'ils ne sont pas partenaires? Peut-être que c'est pour Isbeth, sinon pour blanchiment d'argent. Je ne crois pas qu'ils vont toucher Apoutu pour ça parce que cet argent-là n'était pas pour lui. Pour blanchiment d'argent, peut-être que c'est en fait des jeux illicites là. Tania, si Apoutu travaille avec Lionel PCS, sans chercher à savoir la provenance de l'argent de Lionel PCS, il devient un complice direct de Lionel PCS. Pause publicitaire. Pour ceux qui veulent que je fasse la publicité de leur marque, veuillez me contacter sur ce numéro qui figure juste là. N'hésitez pas de commenter, liker, partager et me contacter pour ceux qui veulent que je les aide à faire la publicité, à les apprendre comment créer leur chaîne YouTube, à les apprendre comment aussi faire les montages vidéo. D'accord? Donc sur ce, je vous laisse continuer la vidéo. Allez, bisous. Tu vois? C'est-à-dire que le Ramba, même toi-même, tu seul, tu encaisses ça. Mais il a pensé que, bon, peut-être que s'il dit que l'argent ne l'appartient pas, c'est pour l'autre, bon, il a pensé. Mais ça, c'est. S'il encaissait le Ramba seul, il ne peut pas justifier. Il peut pas, Apoutu ne peut pas dire que c'est sa musique. Il fait combien de conseils? Il ne peut pas dire que c'est sa musique qui lui donne ça. Donc, il ne peut pas. Il peut pas. Au moins, si c'était un autre artiste qui est dans des mouvements que tout le monde voit, on peut dire, voilà, lui pouvait prendre le Ramba sur lui. Mais Apoutu, tout le monde voit ce qu'Apoutu fait. Il peut pas venir dire que non, c'est sa musique qui lui donne ça. Ça serait un peu flou. Donc, je pense que c'est pour ça qu'il n'a pas pu dire que ça l'appartenait. Ok, moi je vais essayer de donner ma conclusion, donner un conseil à la jeunesse. Je pense que depuis un certain temps, la jeunesse ivoirienne, c'est-à-dire qu'on s'est détourné carrément de notre objectif. Vous voyez,
Avant, nous, on était encore petite. Je te dis que nous, on était vieilles. On jouait encore bis ici. On ne connaissait pas tout ce qu'on appelle. Aujourd'hui, une petite fille de 9 ans, même une petite fille de 12 ans, elle est assise dans ma en train de fumer chicha, en train d'exhiber l'argent, en train de, je sais pas, plein de choses. La jeunesse a donné à la dépravation. La jeunesse perd son temps, c'est-à-dire qu'elle est en train de boire. C'est-à-dire que à jouer à des jeux hasard. Il ne sait pas. Où on va? Après, ça vous dit non, oui, il n'y a pas de travail, il n'y a pas de travail. Mais si vous passez tout votre temps en train de jouer les jeux hasard, si vous passez tout votre temps en train de chercher la pour aller faire les BBL, si vous ne pouvez pas aller faire des formations, bon, actuellement, on suppose que tu n'as pas de travail à Abidjan. On suppose que tu n'es pas formé. On suppose que tu n'es pas allé apprendre un métier. Mon ami, il faut aller faire champ de tomates. Il faut aller faire champ de manioc. Va faire ton petit champ d'aubergine. Est-ce que là, quelqu'un vient te prendre pour dire non, pourquoi tu exhibes l'argent? Non. Diana. Oui. Est-ce que tu sais pourquoi en Côte d'Ivoire, les étrangers sont bien? Est-ce que tu sais pourquoi? Oui. Moi-même, je n'étais pas laissé enfant d'étranger en Côte d'Ivoire. Est-ce que tu sais pourquoi ils sont bien? Quand tu dis, les gens se fâchent. Parce que les enfants... Mais moi, ma maman a fait 6 enfants au Burkina. Non, j'ai des demi-frères burkinabés. Ils sont dans les champs, ils travaillent. Mais quand tu les dis quand tu les dis aller travailler, ça devient problème. Ma mère nous a appris à travailler. Moi, je sais faire champ de tomates. Je sais tout faire. Mais aujourd'hui, je suis à l'aventure. Je suis une étudiante en 3e année. Mais aujourd'hui, je suis à l'aventure. Mais je sais tout faire. Je sais faire champ de riz. Je sais faire bafon. Je sais faire cacao. Je sais faire éveil. Je sais tout faire. Je sais tout faire. C'est-à-dire, si on me met en brousse là, maïs, je te fais sortir ça au calme. Parce que j'ai champ de bananes, tout ça. J'ai été élevé par une femme, une travailleuse. Vous voyez? Et c'est de cet argent-là qu'on vivait. C'est elle qui m'a élevé. Une chose. J'ai grandi avec elle. Vous voyez? Donc, je dis que la jeunesse d'aujourd'hui, là, ils n'ont qu'à aller travailler. Ils n'ont qu'à aller faire des formations. Si tu vois que tu n'es pas là à l'école, que ce n'est pas à l'école seulement qui réussit, cherche à faire une formation. Les formations de être en 6 mois, les filles, là, les garçons, les formations des choses, comment des choses, mécaniciens, il y a plein de choses. N'attendons pas le gouvernement. Est-ce que le gouvernement va aller forcément dans ta maison pour dire, ah, ma chérie, tiens l'argent, mes frères? Non! Faut t'élever, tu vas travailler. Oui, que banane est chère, ma chérie. Va faire ton champ de bananes. Tu as bien fait ton champ de bananes. Est-ce que tu as dit que banane est chère? Oui, dis que le riz est cher. Va te faire bafon. Va faire bafon. Mais tu perds ton temps en train de jouer les jeux hasard. Je sais pas. Donc moi, je pense qu'aujourd'hui, la jeunesse aussi doit prendre conscience. Et je pense que c'est une leçon de vie. Voilà. On ne souhaite pas ça à notre pire ennemi, la prison. Mais moi, je pense que c'est une leçon de vie. Et à Poutou, il est suivi par des milliers et des milliers de personnes. Nous tous, nos yeux sont braqués dessus. Aujourd'hui, France 24 a pris le monde entier au courant de tout ce qui se passe. La Côte d'Ivoire est dans le viseur de blanchiment de jet. Ça, c'est vraiment, ça fait peur. Diana, merci. Je vais répondre à un commentaire qui parlait de toi tout à l'heure, avant de donner la parole à une autre maman qui est là. Le commentaire a dit que tu es en Europe et c'est toi qui parles. J'aimerais dire à cette personne que moi, je ne suis pas né en Europe. Je ne suis pas né en Europe. Je suis venu de l'Afrique. Mais comment je suis venu de l'Afrique? Je n'ai pas nagé comme le font les autres. Comme elle a dit, d'aller travailler dans les champs, aller faire les champs de tomates, les champs de oignons, aller travailler, faire des métiers. C'est pour ça que vous avez envoyé ce commentaire-là. Toujours, c'est les mêmes commentaires. Vous êtes en Europe. Moi, je ne connais pas l'histoire de tous ceux qui sont venus en Europe. Mais je vais te donner ma propre histoire. Moi, je ne mens pas sur les réseaux sociaux. Les gens qui me connaissent dans la vraie vie, ils savent qui je suis. Je ne suis pas né en Europe. Tu comprends? Je suis né en Côte d'Ivoire. À Yopougon. Je ne suis pas allé à l'école. Je ne suis pas allé à l'école. Dès que j'ai perdu mon père, là, ils m'ont jeté dans la mécanique. C'est dans la mécanique là. J'ai travaillé. Jusqu'à aujourd'hui. Quand j'ai eu l'envie de venir en Europe, j'ai pris l'argent, je suis allé chercher visa. C'est tout. Tu comprends? Et puis je suis venu ici en Europe. Mais j'ai travaillé en Afrique d'abord. J'ai fait des économies en Afrique d'abord. C'est ça. Vous comprenez? C'est ça qu'on vous demande de faire. C'est ça qu'on vous demande de faire. Quand on vous parle un peu, vous dites, oh, toi tu es en Europe là-bas. Non.
Je ne sais pas comment les autres sont venus, mais ma propre histoire là, tu peux prendre ça comme exemple. Ouais, mais les jeunes, ils aiment la vie facile. Hein? Vous pouvez prendre ça comme exemple. Voilà. Ok, c'est gâté. Il y a Soleil qui est juriste, si tu peux le prendre dans les demandes. Mais avant ça, moi, je ne suis pas d'accord avec la dame parce que Ivoirien n'est pas fainéant. Nos frères sont des travailleurs. Tu le sais, c'est gâté. Dans les zones industrielles, c'est nos frères qui vont travailler là-bas. Dans les usines et autres. C'est nos frères qui vont travailler. C'est juste que nos frères, nous, c'est l'amusement. Tu connais la Côte d'Ivoire. C'est pour ça qu'il y a certaines infos. Quand tu donnes, les gens pensent que tu mentes. Je dis et je redis, tout est à la portée de tout le monde. La télé, ils ne vont pas toujours vous montrer. Prenez votre téléphone. Au lieu les matins de partir regarder, il y a eu quelques barres en premier là. Allez regarder les infos. Allez, prenez votre téléphone. Au lieu de payer les journées hautes là, tout est relayé. Je le fais tout le temps à mes abonnés. J'ai montré même une application Phoenix à mes abonnés. J'ai dit, quand vous êtes là, quand vous êtes sur l'application, ça montre les infos du monde entier. Tu n'as qu'à juste taper même Google. Tu tapes par exemple Côte d'Ivoire, tu mets actualité. Tu vas voir les actualités du jour des différents médias, que ce soit Fraternité Matin, que ce soit même France 24, que ce soit TV5, tu vas voir les actualités du jour. Le problème, c'est qu'on est trop négligent. Maintenant, voici ça. Quand on explique, depuis ce matin, depuis avant-hier, quand j'explique aux gens que on est dans de beaux draps, le pays même est dans de beaux draps, parce qu'on est indexé pour blanchiment d'argent et de financement de tourisme. Et si c'est ça là, le gouvernement parce que personne ne veut que son pays soit indexé pour financement de tourisme et de blanchiment d'argent. Comme cela, ça va mener les investisseurs à ne pas venir chez toi. Et quand Apoutou fait ça, c'est une personnalité publique Apoutou. Ça là, par contre, vous ne pouvez pas enlever ça. C'est comme c'est gâté, c'est des personnalités publiques qui sont suivies par des millions de personnes. Le gouvernement va taper dur là-dessus parce que il y a une bêtise. Vous qui aimez exposer votre argent, ce n'est pas le moment. Vous qui aimez vous exposer, vous qui aimez montrer le matu vu, ce n'est pas le moment parce que la police économique, le gouvernement ivoirien actuellement, on les yeux partout. Vous risquez, même si vous partez déposer certaines sommes à la banque, on va vous demander de justifier ça. Ça peut arriver jusqu'à là-bas. Parce que c'est trop, c'en est de trop en fait. Donc nos frères là, ils sont travailleurs, mais c'est juste que aller à l'information, ils peuvent pas, ils sont dans l'amusement, tu connais, coupé, décalé, c'est dans nos têtes. Et quand nous on parle, on trouve qu'on exagère, non, on ne s'intéresse pas à la politique. C'est gâter la politique, c'est quoi? Est-ce que c'est d'aller faire paga pour un leader, tout et tout? Non! Mais il y a longtemps, j'ai essayé de les faire comprendre. Mais regarde ici en France, regarde le Premier ministre, il a quel âge? Il n'a même pas 30 ans. C'est pas la peine. Vous voyez tout en truc. Ils ont reçu à tellement vous faire peur. On essaye de vous dire. Ça dit, s'intéresser à la politique, c'est s'intéresser à son pays. C'est s'intéresser à tout ce qui se... Tu dois être au courant de tout. Mais non, vous voyez tout en bagarre. Dès que tu parles, l'autre commence à t'insulter là-bas. Dès que tu parles, l'autre commence à s'insulter là-bas. Il dit, hey, on peut faire ça autrement. On peut faire ça autrement. On s'enseigne. On va à l'information. Vous voulez rien comprendre. Vous voulez tout ce qui est bagarre. Tu as vu même ce que Waisbet a fait sortir là. Tu as vu ce qu'ils ont dit? Qu'eux, ils ne sont pas dans le blanchiment d'argent, ils ne sont pas dans le financement des terroristes. Ils se sont désengagés. Oh, c'est grave, hein? C'est très grave. Et moi, je sais que si Apoutou lui savait, il n'allait pas montrer. Si Apoutou lui savait ça, il n'allait pas montrer. C'est juste ça. Au lieu de faire les bérets inutiles, les trucs inutiles, c'est ça qu'elle a là. On est dans ça. Merci. On va écouter la maman Zainab. Bonsoir. Bonsoir. Tu avais dit de faire monter qui, Tania? Soleil gars, il est dans les demandes. D'accord. Moi, hier, on parlait de cette histoire et j'avoue que ce soir, quand j'ai vu la déclaration de presse de Wanis Beg, j'ai tiqué et j'étais à la fois découragée. Parce que ça veut dire que Wanis Beg cherche à sauver sa face.
Ils veulent pas avoir affaire à l'État. Ça veut dire que la situation est grave. Et quand j'ai vu la déclaration du procureur, j'ai dit, ah, on pensait même que c'était 3 personnes, mais là même c'est jusqu'à 5 personnes. Oui, il paraît qu'ils ont rajouté encore 2 personnes. Qui sont impliquées. Ça veut dire que tout le réseau est en train d'être passé au peigne Maman Zénab, il peut même avoir banque dedans, ils peuvent rajouter banque dedans parce que les sommes là, ça fait comment pour venir chez le petit? Mais non, mais en fait, l'enquête n'est pas finie. Et si ils sont placés en mandat de dépôt, ça veut dire qu'il y a des situations aggravantes qui se sont ajoutées. Parce que les gens, ils sont en train de dire que non, Aputu, il n'a rien à voir, il a juste présenté les choses. Il ne suffit pas de dire ça. Qu'est-ce que vous faites dire qu'il n'est pas un associé de Lionel PC? Question. Parce que nous, hier, maman, si tu te rappelles, on a dit ici que Aputu va être relâché rapidement parce que c'est pas à lui. Oui. L'argent ne l'appartient pas. Parce que c'est quelque chose qui ne l'appartient pas et qu'il a fait de façon inconsciente. Pourquoi jusqu'à présent il est dedans et il fait toujours objet d'enquête? Parce que c'est pour ça qu'on nous dit toujours d'éviter d'avoir affaire à la justice. Hier, je disais sur votre panel que c'est vrai qu'ils ont été arrêtés pour cette histoire de somme d'argent. Mais l'enquête ne se limite pas à ça. Tout va passer au peigne fin. Sa fondation, le financement de ses clips, de ses chansons, tout son business, tout ce qu'il fait. Quelqu'un a écrit aujourd'hui que les 2 véhicules de Lionel PC ont été saisis. Et que le vendeur de véhicules là, il a un parc auto de véhicules de luxe qui a été mis sous scellé, qui a été scellé. Hey! C'est gâté. C'est gâté. C'est gâté. Et que l'affaire même dépasse la Côte d'Ivoire. On parle des lois de la CEDEAO, tout ça. C'est pour vous dire que l'affaire a pris une autre tournure en fait. Une autre tournure. Et quand on nous dit en ligne tous responsables, c'est de ça qu'il s'agit. Petite erreur, petite inconscience, tu ne sais pas jusqu'où ça peut t'amener. Wanisbeg, pour que Wanisbeg va exercer, c'est la LONASEE qui règle les jeux du hasard en Côte d'Ivoire. Ça veut dire que la LONASEE a donné une licence à Wanisbeg. Et si Lionel est associé à Wanisbeg, mais est-ce que dans le contrat qui les lie là, Lionel applique les choses conformément au contrat? Est-ce qu'il n'y a pas eu de débordement et il n'y a pas eu de choses parallèles à ça? Parce que vous savez que quand on est dans des choses et qu'on gagne avec l'euphorie, au finish, on s'en fout des règles. Hein? On fait les choses sans se soucier des règles. Or, les règles qui régissent ce genre d'activité-là, quand vous regardez les papiers, on dit conditions générales. C'est toujours écrit petit, 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 petit. On n'a pas le temps de lire. On n'a pas le temps de lire. Hey! C'est écrit petit, petit. On n'a pas le temps. On prend même pas le temps de lire. Souvent même à la banque, même quand tu fais un contrat d'assurance, c'est tellement petit, petit même. Tu es découragé, tu veux pas lire et tu signes et puis tu avances. C'est le jour où il y a problème qu'on te ramène à ce contrat et tu viens lire que non, il y avait des clauses ici que auxquelles je n'ai pas fait attention. Et aujourd'hui qui me condamnent. Donc, nous, on ne fait que argumenter et autres. On ne peut pas maîtriser les tenants et les aboutissants de cette affaire-là. Cette affaire-là, sur tous les plans, si la police veut t'attraper, on va t'attraper. Parce que forcé, tu vas faire erreur quelque part.
faut aussi tu vas faire erreur quelque part. Et c'est des enfants. Ils sont jeunes. Regardez Lionel là, il est très jeune. Apuchu aussi, il est jeune. Apuchu a exposé l'enfant. Hein. Dans une vidéo, Apuchu a dit que l'enfant venait d'acheter sa deuxième villa. Je suis sûr qu'ils vont voir cette vidéo-là. Oh, tous les biens seront saisis pour nécessité d'enquête. Tous les fonds seront gelés pour nécessité d'enquête. Quand on vous dit que le parc auto du vendeur du véhicule là a été scellé, ça veut dire qu'actuellement il ne peut pas vendre, il ne peut pas faire rentrer, il ne peut pas faire sortir tant que l'enquête n'est pas finie. À partir du moment où lui-même il a été placé sous mandat de dépôt. Donc il va faire quoi? Donc vraiment l'affaire est grave et je voulais dire à ceux qui disent que, parce qu'aujourd'hui on a des catégories d'ivoiriens quoi, qui ne fonctionnent que par émotion. Il y a une catégorie, eux ils sont dans des complotistes, eux ils voient le complot partout. Tout ce qui se fait, non, l'État veut faire ci, l'État veut faire ça. Quand il y a eu le problème des Mabio, ils ont vite fait de conclure que oui, les influenceurs ont été payés pour étouffer l'affaire des Whoops. Et quand cette affaire d'Apuchu a commencé, il dit oui, tout ça là, c'est un buzz pour étouffer notre lutte contre les Libanais. Mais non, c'est pas parce qu'on lutte contre une cause que la machine étatique va arrêter de fonctionner. Ça, c'est vrai. S'il y a des situations, elle traite ces situations. Donc, il faut éviter de voir le complot partout. Il y a une autre catégorie, eux là, c'est comme si leur intellect est bloqué dans le temps. Ils sont dans le passé. Tout ce qui va se passer, ils vont faire allusion au passé. Avant, il y a quelqu'un qui a fait ci, il y a quelqu'un qui a fait ça. Pourquoi? Mais quand vous regardez la loi selon laquelle le procureur a ouvert l'enquête, la loi date de novembre 2023. Ça veut dire qu'elle est votée, ça fait même pas un an, sinon à peine un an. Donc, au temps où les autres faisaient là, c'est pour ça tous la loi là n'était pas en vigueur. Je comprends, ouais. Et quand on vote une loi, l'application ne peut pas être automatique parce qu'il faut tout un mécanisme à mettre en place pour faire appliquer ça. Et ça peut même prendre un an aussi. Ça peut prendre un an. Donc, si c'est maintenant que le mécanisme se met en place, mais tout commence un jour et tout commence quelque part. C'est vrai, ça c'est vrai. Si toi, tu t'es trouvé au mauvais moment et au mauvais endroit, ah oui, tu deviens le pionnier de l'affaire et tout va partir de toi. Mais ça ne veut pas dire qu'on est contre toi ou bien que c'est un complot, non. Toi, tu as eu la malchance de te trouver en ce moment-là. Et comme l'a dit aussi la dame, on est dans un contexte aussi qui favorise plus ça. C'est vrai, on n'est pas encore indexé. La Côte d'Ivoire est soupçonnée. Quand tu es sur une liste grise, tu es soupçonné. Donc, on te suit. C'est quand tu es sur la liste noire, tu es incriminé parce qu'on a des preuves de ce que tu fais. Parce qu'il y a deux listes. Quand tu n'as rien, tu n'es sur aucune liste. Mais quand on te soupçonne, tu es sur la liste grise. Et quand comment on appelle là, on t'attrape la main dans le sac, alors tu es sur la liste noire. Donc, je dis hier, quand un pays qui sort des guerres, qui lutte pendant 10 à 15 années pour se repositionner, pour redorer son image, il ne peut pas permettre que quelque chose vienne casser son image. Parce que quand l'image est cassée, figurez-vous que pour vous repositionner, vous pouvez taper 5 ans encore en train de lutter pour ça. Et c'est énorme somme que vous allez mettre dans la communication, que vous allez mettre dans des stratégies. Aujourd'hui, c'est pour ça que dans toutes les corps police, tous les corps et choses, comme on appelle de sécurité, une police spéciale est créée. Plusieurs polices
plusieurs corps spéciaux sont créés pour lutter contre différentes choses, surtout dans la police même là. Il y a trop de spécialités. Aujourd'hui, la police scientifique ne joue plus avec tout ce qui se passe en ligne. Donc, comme la dame l'a dit, je voudrais dire à nos enfants, ils sont courageux, mais on a une génération pressée qui veut vite gagner de l'argent, qui pense qu'apprendre un métier, c'est perdre le temps. Donc, s'il vient sur les réseaux sociaux, s'il fait ci, il peut rapidement gagner. Mais le bien mal acquis ne profite pas. Un jour ou l'autre, ça va te mettre dans les pétrins. Et l'État écrit, même à la télé, chaque jour ça s'affiche, tous en ligne, tous responsables. Je reviens dessus. Les gens ne se posent pas la question, pourquoi ça là c'est écrit, ni qu'est-ce que ça veut dire. Cherchez à comprendre ça. Ça veut dire que l'État vous met face à vos responsabilités pour dire, nous qui faisons, et ceux qui font les panels, nous qui venons commenter, nous qui venons intervenir, nous tous, nous sommes responsables de ce que nous disons. Et la PLCC est sur toutes les plateformes en Côte d'Ivoire aujourd'hui là. Ils suivent tous les mouvements. Ils font les sensibilisations et ils nous suivent. Mais vraiment, que les jeunes agissent avec responsabilité. Merci, on maman. vit mieux dans la discrétion. On vit mieux dans le silence. Il y a beaucoup, les gens ils disent souvent que oui, la Côte d'Ivoire appartient aux étrangers. Ah non, il y a beaucoup de milliardaires en Côte d'Ivoire qui ne s'affichent pas. Exactement. Vous connaissez de Songui? Il y a beaucoup qui ne le connaissent pas. Non, ils ne connaissent pas. Est-ce que vous connaissez, comment on appelle, Jean Diagou? Est-ce que vous connaissez, comment il s'appelle le monsieur là? Mais en fait, c'est des gens, vous n'allez jamais les voir où leurs enfants exhiber de l'argent. Vous ne connaissez même pas leurs enfants. Mais pourtant, c'est des gens qui ont des sociétés en Côte d'Ivoire, hors Côte d'Ivoire, en Afrique, qui sont milliardaires. Il y a beaucoup d'Ivoiriens milliardaires ici, mais qui ne s'exposent pas. Donc, laissons l'euphorie et soyons responsables. On vit mieux quand on est caché. Merci. Les enfants qui sont sur les réseaux sociaux, s'il vous plaît, faites attention à vous, faites attention à ce que vous faites et à ce que vous dites. Et pensez à vos parents. Pensez à vos parents. Parce qu'aujourd'hui, je n'aimerais même pas être à la place de la mère d'Apoutou. Je ne veux pas l'incriminer parce qu'aujourd'hui, la souffrance d'Apoutou national est 2 fois plus élevée. Tu portes ta propre souffrance. Mais du point de vue conscience, tu portes la souffrance de tout ce que tu as impliqué là. Exactement. Et ça, c'est très difficile à supporter. Donc, je ne veux pas l'incriminer. Mais je dis, ça a été une grosse erreur. Et tous, prions Dieu que vraiment la chose soit limitée dans le temps et qu'ils retrouvent leur liberté. Voilà vraiment ce que je voulais dire. Merci. Il y a plus de 3 millions d'abonnés sur sa page, ne serait-ce que Facebook. Je vous épargne le nombre d'abonnés. Je vais répondre à quelqu'un ici. S'il le faut, je vais bloquer cette personne. Chris Mango. Emma Louest a fait quoi? Tu nous as vu en train d'insulter Emma Louest? Tu nous as vu en train de manquer de respect à Emma Louest? Emma Louest a fait quoi? Ce que le monsieur est en train de raconter, c'est faux. A fait d'exhuber de l'argent sur les réseaux sociaux. Il a cité Apoutou National. Il a cité Edoxy Yahoo. Il a cité Emma Louest. Tu es en train de nous parler de Emma Louest. Pourquoi vous n'aimez pas qu'on vous respecte? Pourquoi vous n'aimez pas ça? Pourquoi vous aimez pourrir la vie aux gens? Chris Mango.
Emma Louès n'a jamais exhibé de l'argent sur les réseaux sociaux. Tu veux que je te sorte les images? Va sur Facebook, tu tapes. Tu vas voir. Tu veux que je te sorte des images? Pourquoi vous êtes comme ça? Pourquoi vous êtes comme ça? Quand vous aimez une personne, vous êtes abruti, quoi. Quand vous aimez une personne, vous êtes abruti. Quand vous venez sur un sujet, sur un live où ils sont en train de parler de cette personne, vous ne cherchez plus à comprendre. Tout est faux. Le monsieur va aller s'asseoir sur la chaîne NCI pour mentir sur Emma Louès parce qu'elle est très importante. Il va mentir sur Doxy Yao parce qu'elle est très importante. Il va mentir sur Apoutou National parce qu'elle est très importante. Pourquoi il n'a pas parlé des autres? Parce qu'ils n'ont jamais exhumé de l'argent sur les réseaux sociaux. Alors, s'il a parlé de Emma Louès, c'est parce qu'elle a fait. Les photos sont sur les réseaux sociaux. Pourquoi vous aimez ça? Pourquoi vous aimez ça? Pourquoi vous aimez vous faire voir? Je vais te bloquer parce que tu ne dois pas rester là. Je suis désolé. Tu n'es pas importante ici. Je t'ai bloqué. Ici, je vais parler aux hommes. Je vais parler aux humains. Pas des gens qui suivent les gens de manière moutonnière. Je vais parler aux humains. Des gens qui ont quelque chose là dans la tête. Je ne vais pas parler aux gens qui sont dans le fanatisme. Ce n'est pas à eux que je vais parler. Je vais parler aux humains. Donc, va voir ailleurs. Nyamorodin, Batradin, Djougousagodin, Srakadin. Va voir ailleurs. Ici, c'est pas chez toi. Batradin. On venait allumer live pour manquer de respect à Emma Louès ou pour insulter Emma Louès. Le monsieur va aller s'asseoir sur Live TV pour mentir sur Emma Louès. Nyamorodin, Batradin, des moutons comme ça. Des bâtards qui se promènent sur les réseaux sociaux, ils n'ont rien dans la tête. Tu as l'impression que c'est cailloute dans les têtes là. C'est sable, vous promenez sable dans vos têtes là. Des bâtards comme ça. Dès que tu parles de quelqu'un net, il ne cherche pas à comprendre. Hein? Il ne cherche pas à comprendre. Des barbiers comme ça. On continue, très cher ami. En société et sur des lignées de générations. C'est pareil. Quand vous avez par exemple un monsieur comme Apouchi, pour ne pas le citer, qui a au bas mot plus d'1 800 000, près de 2 millions de followers sur sa page, ne serait-ce que Facebook. Mais il influence une catégorie de population qui le suivent. Il y a également une personne comme Edoxy Yao, qui elle aussi avait brandi à un moment donné, sinon à plusieurs reprises, de fortes sommes d'argent sur sa page Facebook. Mais Edoxy Yao, c'est près d'1 million justement de followers qui la suivent au quotidien. Vous avez la reine de tout cela, c'est Emma Louès, qui elle détient plus de 3 millions d'abonnés sur sa page, ne serait-ce que Facebook. Je vous épargne le nombre d'abonnés que ces personnes qu'on dit être influentes ont sur les pages Instagram et autres. C'est des gens qui naturellement sont suivis par une grande majorité de notre génération, de cette génération d'Ivoiriens qui est cette jeunesse. Il faut donc que l'État, à travers ses instruments, élève la voix, prenne le bâton et remette les choses en ordre. Nous sommes dans une république. La république, c'est des lois. La république, c'est pas le je m'en foutisme. Puis, ces jeunes gens qui se disent influenceurs s'exposent même à des dangers, des agressions à domicile ou même dans les rues. Ils peuvent être victimes d'agressions. Là, dans un état comme celui qui est le nôtre, où le banditisme a gagné, malgré les efforts de nos gouvernants, le banditisme a gagné du terrain. Et de plus en plus, les bandits sont plus ingénieux. Et donc, je pense que le procureur de la République, comme l'a dit Daouda, a vu juste.
l'État doit sévir à travers ses instruments de répression et de coercition. Il faut qu'il nous dise concrètement. On a vu même un député à l'époque de la République qui a brandi des centaines de millions. Alpha Yaya Touré, c'est bien cela. Mais c'est comment un député... Je reviens encore parce que je n'aime pas de l'injustice. Je n'aime pas du deux poids, deux mesures. Quand il a parlé tout à l'heure de Doxy Yao et Emma. Alors la famille, j'espère que vous avez bien regardé la vidéo. Donc moi je vais donner mon avis. Hein. Alors je trouve que ce que Apoutu a fait, en fait, il a ouvert la porte en fait à beaucoup de choses négatives, d'accord. Il a ouvert la porte aux gens de manquer de respect à cette belle femme-là, sa maman, ok. Les gens sont en train de dire qu'aujourd'hui, aujourd'hui, c'est sa maman qui a permis que Apoutu puisse faire ce genre de bêtises parce que Apoutu a l'habitude de lui donner de l'argent en le filmant. Vous êtes sûr que cette maman, cette belle maman-là, où beaucoup de femmes pourraient prendre l'exemple, aimeraient être comme elle, là. Vous pensez que c'est cette maman-là qui a permis tout ça? C'est pas elle. Vous savez, il y a des enfants. Moi, j'ai ma fille de 7 ans. Moi, je suis stricte à mes éducations. Mais quand ma fille, elle va à l'école, elle a des amis à l'école, n'est-ce pas? Donc, elle copie certains comportements ou elle vient directement. Si elle commence à se comporter, je sais tout de suite d'où ça vient. Je sais tout de suite d'où ça vient. Je sais quand mon enfant... on sait, parce que je ne veux pas on sait quand nos enfants changent. Tu sais quelle éducation tu donnes à ton enfant et quand ton enfant sort dehors, ton enfant fait d'autres choses là-bas. D'accord? Même nous, personnellement, quand on était ados, on est strict avec nous à la maison, n'est-ce pas? Et quand on sort dehors, on se retrouve nous seuls, avec nos potes et tout. Voilà, on se retrouve en fait, dans certaines libertés totales où on peut se permettre de faire tout et n'importe quoi. Juste un peu pour pousser le bouchon très loin pour voir à quel point la sensation peut faire, d'accord? On a envie de monter un peu l'adrénaline. Donc, ce que Apoutu a faire, c'est une curiosité, voilà. Il n'est pas inspiré, d'accord, de créer d'autres buzz, en oubliant que ce qu'il est en train de créer, il pouvait peut-être prendre même un 2 millions, tu vois, un 2 millions comme ça, il jette ça, genre, il essaie un peu, genre, voilà. Il prend 2 millions et puis il jette comme ça par terre et puis on le filme, il jette. Là, ça va, on peut comprendre, bon, 2 millions. Hein? Mais lui, là, il veut jouer le babatier. Non, il veut qu'on le dise après le roi 12-12 là, non. C'est Apoutu. C'est comme si le roi 12-12 de la Côte d'Ivoire, c'est Apoutu. Ce que Apoutu voulait faire là, c'est ça. Apoutu voulait frustrer sûrement un de ses potes ou un de ses amis, je sais pas. Apoutu voulait, le nom d'Apoutu là. Le pauvre, il est en train de croquer ses langues là-bas. Apoutu voulait absolument croquer, blesser ou frustrer des gens. Malheureusement que ça a mal tourné. Malheureusement que ça a mal tourné pour lui. Et aujourd'hui, il a foutu tout le monde dans le pétrin. Et il y a eu 4 personnes qui l'ont suivi aussi, qui se retrouvent aussi aujourd'hui à la Maca. C'est pourquoi, toi, tu as un papa, tu es le papa des enfants. Pas d'un enfant, des enfants. Tu es le mari de quelqu'un. Il y a des choses, c'est pas aujourd'hui que tu es sur les réseaux sociaux, tu connais le code de réseaux sociaux, tu connais les choses qu'il faut faire, tu connais les choses qu'il ne faut plus faire ou qu'il ne peut pas faire. Et en plus, tu étais un blogueur avant d'être un chanteur. Et en plus, déjà le casquette d'un chanteur que tu as pris sur ta tête là, tu devrais faire attention à tes sorties, tu devrais faire attention à tes buzz, tu devrais faire attention à tout ce que tu dois faire. Tu sais comment faire le buzz, tu sais comment créer d'autres buzz. Tu as tes collègues blogueurs, appelle-les, vous créez un buzz. Et puis comme ça, si tu cherches des vues pour voilà, ta chaîne YouTube, cherche-le. En dehors, si tu veux, tu sais le faire. Tu sais le faire. Et puis tu as une manière de parler qui nous fait souvent rire. Toi, quand tu insultes, tu es comme Leslie 5 étoiles. Vous, quand vous faites des blagues, quand vous êtes en train de clasher, on ne se rend pas compte que vous êtes en train d'insulter. Parce que tellement qu'il y a des mots qui vont sortir tout bêtes et puis qui nous fait rire. Non, tu ne peux pas faire des choses comme ça. Je te dis, Acha, tu sais que ta maman, elle prend de l'âge. Et avec le poids qu'elle est, il y a l'hypertension, il y a diabète, il y a tout.
Hein? Même l'effet de ne même pas trop prendre de l'âge, aussi, on a de l'hypertension. Donc, tu sais que l'hypertension, c'est ami de cardiaque. Tu ne peux pas faire ça. À chaque chose que tu dois faire, tu dois penser à ta maman. Tu te dis aux yeux du monde que tu aimes ta maman. Alors, protège-la. C'est ton devoir de la protéger. Tu n'as pas à l'exposer comme ça. Et là, tu imagines que depuis que tu es là-bas, elle dort plus la nuit, elle pleure tout le temps. Et puis, tu crées un problème dans son foyer parce que son mari aussi, il est malheureux. Hein? Son mari, il est triste en ce moment. À cause de qui? À cause de Aputu. À cause de Aputu. Hein? Son mari, il va passer son temps à calmer sa femme parce que sa femme est triste. Parce que sa femme, voilà. Non, tu ne peux pas faire des choses comme ça. Et en plus, c'est quoi? Tu t'es mis en couple avec une femme encore, en truc là-bas, en Côte d'Ivoire là-bas. Genre, tu veux faire déjà la polygamie tranquille. Tu as affiché cette femme-là. Genre, on comprend pourquoi. Je suis sûr que Aputu cachait la femme qui est ici, la mère de ses enfants ici en Europe. Non, c'est parce qu'elle n'est pas jolie. Je vous jure. C'est parce qu'elle n'est pas jolie. C'est pourquoi Aputu ne l'affichait pas. Donc, vous voyez, même quand il fait des lives là, la femme là, on ne le voit pas. Si les enfants, le petit pleure là, tu vois, Aputu dit, viens le chercher. Tu vois, bon, on comprend que bon, tu cherches à cacher cette femme là. Mais tu es sûr que tu protèges cette femme là? Non. Parce que celle que tu as eue en Côte d'Ivoire là-bas, tu ne la protégeais pas. Elle s'affichait partout dans tes vidéos. Hein? Elle partait avec toi partout. Donc, tu sais, il y a des choses qu'on fait, il y a des choses qu'on ne fait pas. Il y a le karma. C'est ton karma qui t'a suivi. Et aujourd'hui, je n'ai pas dit que le karma, là, c'est à cause de la femme ici. Hein, d'accord? Ou c'est suite à ces deuxièmes histoires de relations qu'il a en truc là-bas, en Côte d'Ivoire là-bas. Mais il a dû blesser les gens, faire du mal aux gens. Il a fait pleurer les gens. Il a dû rendre les gens tristes. Et que ces gens-là ont prié pour que le karma, c'est son jour de karma. Malheureusement, ce karma est venu balayer les mauvaises personnes aussi autour de lui. Oui, parce qu'on ne connaît pas encore d'où vient l'argent de Lionel. D'accord? Et aussi, bon, l'autre, voilà, il s'appelle comment? Celui qui vend de la voiture aussi, lui aussi, il n'est pas aussi clair dans son histoire de business. Donc, ils sont tous malsains à cause de Aputu. Le vent les a tous ramenés en même temps. Donc, franchement, j'espère que vous allez sortir vite. Et moi, la personne que je dois souhaiter beaucoup de courage, c'est la maman bleue Brigitte. Voilà. Je souhaite, je prie Dieu que Dieu, voilà, Dieu puisse alléger un peu son cœur. Dieu puisse lui donner la force de, voilà, de penser à autre chose. Dieu lui donne, voilà, je l'envoie plein de positivité, plein de voilà, des ondes positives pour lui donner la force et de bonne santé. Parce que je sais, quel parent aimerait voir son enfant en prison? Quel parent? Aputu aime se coller avec des gens qui ont de la visibilité, qui ont de l'argent. Aputu se colle tout le temps avec les gens. Dès qu'il entend, Aputu est comme Makoso aussi. Là où tu vas voir qu'il y a la lumière là-bas, non. Aputu va faire coûte que coûte pour arriver là-bas. Aputu est comme ça. Malheureusement que bon, l'effet de te coller aux gens, là tu es tombé sur quelque chose que toi-même, non, ça t'a dégoûté. Je pense que prochainement, tu vas te coller à toi-même, à ta personne, et puis tu vas avancer tranquillement. Ton affaire d'artiste, là, tu allais te concentrer dessus, faire tes choses tranquillement pour avoir tes histoires tranquilles. Tu pouvais sortir dans le buzz, ou tu peux continuer à rester dans le buzz, et mais à faire ta musique. Tu vas voir, tu vas continuer à percer. Il y a Axel Méry, il n'est pas dans le buzz. Il sort, il fait ses matchs tranquillement, et puis il fait sa musique, mais est-ce qu'il n'a pas de millions de vues? Il a des millions de vues. Marguerite, il ne fait pas de buzz. Alors, toi, tu peux ne pas faire de buzz, tu vois, mais tu peux aussi faire d'autres choses. Vous avez la possibilité. Ces millions de personnes qui sont abonnées à vous, là, il sert à quoi? Créer des contenus, vous allez voir, ça va attirer les gens. Déjà, tu as commencé sur ta base, en fait, sur ta page Facebook, sur un sujet de buzz. Donc, si tu peux continuer à créer des buzz intelligents, ça pourrait continuer à nourrir ces abonnés-là, à les pousser. Hein? Faire un live comme ça, écoutez, on va prendre 3 minutes ou 4 minutes, allez tous vous abonner à ma chaîne YouTube, allez tous regarder ma nouvelle clip. Ça va passer. Toi-même, tu es maître, tu pouvais le faire. Malheureusement que beaucoup d'entre vous ne sont pas intelligents et ils ne sont pas sages.
Vous êtes tellement arrogant, vous êtes tellement orgueilleux, vous voulez tout de suite, tout avoir, tout de suite montrer aux yeux du monde que je suis bien, je suis trop arrivé. Voilà les résultats maintenant. Malheureusement, on ne peut rien faire. Donc, maman Bleu Brigitte, beaucoup de courage à toi. Et que Dieu te donne la force de surmonter tous ce problème-là, d'accord? Alors, sur ce, je pense que je vais m'arrêter là. Je vous souhaite une bonne journée. Et puis, on se dit à la prochaine pour la prochaine vidéo, d'accord?